Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre autorité parentale. Pour moi, c'est important que vous sachiez comment la maintenir. Je vais vous donner quelques conseils. Saviez-vous qu'il est très important de dire non à nos enfants et de maintenir notre position de non? Savez-vous pourquoi? Parce que dans le développement d'un enfant, il est primordial qu'il sache où sont ses limites. C'est super important. Un enfant va toujours être à la recherche des limites. Il va aller tâter. Oh, il s'est rien passé. Attends, je vais aller un peu plus loin. Oh, et là, ok, c'est ici. Alors moi, j'ai ça comme limite en tant qu'enfant. Mais si un enfant qui n'a pas de limite fait, il n'y a pas de limite. Attends, je vais aller tester. Mais là, il n'est plus sécurisé du tout, votre enfant. Il ne se sent pas bien. C'est trop pour lui. Ça va nuire à son développement personnel et social que de ne pas avoir de limite. Alors, n'ayez pas crainte de dire non. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre enfant que vous lui dites non. Au contraire, si vous aimez vos enfants, apprenez-leur le non. Apprenez-leur les limites, les conséquences. Faites des structures concrètes, simples, claires et conséquentes. Toujours les mêmes. Votre enfant va savoir qu'est-ce qui est attendu de lui, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et où il va se faire chicaner quand il enfreint une règle. C'est très important. Puis comme je vous dis, les règles et la structure ne sont pas directement branchées sur l'amour que vous avez de votre enfant. Ayez pas peur de lui manquer de respect ou de lui manquer d'amour si vous mettez des règles. Vraiment pas. Enlevez ça de votre esprit. D'ailleurs, savez-vous que les gens prennent le pouvoir qu'on leur donne? Par exemple, votre enfant vous demande s'il peut rentrer à partir de 10 heures le soir. Il est tout petit, là. Il a peut-être 10 ans. OK? Je rentre à 10 heures ce soir, maman. Et là, vous dites, non, tu rentres à 8h30 parce que c'est assez tard l'été, même s'il n'y a pas d'école, 8h30, c'est assez. Et là, il se met à argumenter encore et encore. Et à la troisième argumentation, vous dites, ah ouais, c'est vrai, hein? Peut-être que je suis un peu trop sévère. Puis, OK, d'abord, tu peux rentrer à 10 heures exceptionnellement. Là, vous êtes en train d'apprendre à votre enfant qu'il a un énorme pouvoir argumentatif pour tout changer au niveau de votre autorité. Vous venez de lui apprendre que votre autorité peut être balayée si on a les bons arguments. Il ne faut vraiment pas faire ça. Maintenez votre position. Vous avez le droit de changer d'idée, sauf que vous ne changez pas d'idée suite à ces arguments. Vous allez en parler avec votre conjoint et vous vous dites « Ouais, c'est vrai, il est super autonome, puis il est vraiment respectueux, puis il est gentil, puis c'est un peu tôt, 8h30. La prochaine fois, on pourrait peut-être dire qu'on en a parlé, puis que la prochaine fois, il va pouvoir rentrer à 9h parce qu'il nous a montré qu'il a respecté notre consigne en rentrant à 8h30 aujourd'hui. » Alors là, il ne va pas avoir l'impression, votre enfant, qu'il peut changer les règles parce que les règles sont importantes et sont là pour être respectées. Même autre chose aussi. Réalisez-vous que dans notre société, les enfants ont de la difficulté à accepter le mot non. Que quand on dit non, parfois, ça provoque une énorme crise. J'entends des clients qui disent « Oh non, il ne faut pas dire ce mot-là avec lui, là, il va capoter. » là. Mais c'est pas normal. Il faut que votre enfant soit désensibilisé face au non. Il va en avoir à l'école, il va en avoir de ses amis, il va en avoir de vous en tant que parent. Et une fois rendu sur le marché du travail, il va devoir accepter qu'on lui dise non. C'est vraiment important de commencer le plus tôt possible pour que ça fasse partie de sa vie de se faire dire non. Parce qu'effectivement, c'est la vie. Alors, si vous avez des difficultés à mettre votre autorité, si vous avez des difficultés à vous faire respecter, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire un grand plaisir de reprendre la situation et de la changer pour que vous retrouviez l'harmonie familiale. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.